Parle-nous, Sylvie. Moi, c'est une couple d'années passées. Mon mari, il s'est blessé. Puis on vivait dans des beaux moyens avant ça. Quand il s'est blessé, on s'est énormément endetté, mais vraiment beaucoup. Puis pendant 2 semaines passées, je me suis vraiment donnée à Dieu. J'ai demandé pardon, puis j'ai fait, Seigneur, je me suis battue sans toi. Puis là, je veux faire ça avec toi. Okay. Le lendemain, là, je me suis levée et libérée, là, une coupe de 1000. C'est montez-en, là. Libérée, vraiment libérée. Et en plus, avant que mon mari se blesse, on avait une voiture qui coûtait beaucoup, beaucoup cher. Puis on a réussi à le laisser aller sans tâcher le crédit, rien. Puis on a été bénis parce que mon mari est aux études pour changer de carrière. On a été bénis par une voiture qui nous a été quasiment donnée, là. On a payé quasiment rien qui nous rend où qu'on doit se rendre. Puis j'ai fait une promesse que les dettes, c'est fini. Maintenant, je me bats avec lui. Puis la semaine dernière, il a essayé de nous faire passer au feu. Ma sécheuse, elle a brûlé, mais vraiment des flammes, là. J'ai failli passer au feu. Puis on a éteint le feu et tout. Puis la seule chose qui venait, c'est qu'on était capable d'en avoir par crédit parce que ça va bien. Puis on voulait pas. Puis il faut vous sachiez, on est 11 à la maison. Fait que c'était difficile. Et non, on a une laveuse sécheuse gratuite qui fait pour tout le monde. Puis amen. Béni soit Dieu. Eh bien, c'est avec joie aujourd'hui qu'on accueille chaleureusement ce serviteur de Dieu. Ça fait des années que je le connais. Notre équipe a travaillé avec lui en collaboration à Rawdon. Et lorsque j'ai été prêcher en Martinique, il était présent. Et nous avons travaillé ensemble dans l'œuvre de Dieu là-bas en Martinique. Et dernièrement, il a commencé à venir à l'Église ici avec nous à la fin du mois de décembre. Apparemment, Dieu lui aurait dit « Grouille-toi, va-t'en là-bas ». Donc, depuis ce temps-là, il vient à l'Église avec nous. Et c'est un pasteur, un homme qui aime le Seigneur. Il est marié, il a des enfants. Il vient de Longueuil et il fait partie de notre équipe maintenant. Et il est le premier prédicateur pour cette journée, le pasteur Luc Lotega. On est content de te recevoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Gloire à l'Éternel. Si tu es content d'être là ce matin, pousse le plus grand cri de joie à l'honneur de notre Seigneur Jésus. Je pensais qu'on devait se mettre debout pour lui donner une salle d'ovation parce qu'il mérite la louange, il mérite l'honneur, il mérite l'adoration. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Il y a la joie dans ce lieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes. Merci Seigneur. Avant de t'asseoir, tu peux peut-être pas te rapprocher d'une personne, mais dis à la personne, la joie de l'Éternel est ta force. Tourne-toi vers une autre personne, dis-lui, la joie de l'Éternel est ta force, mon frère. La joie de l'Éternel est ta force. Dis-le lui avec un grand sourire, la joie de l'Éternel est ta force, Claude. La joie de l'Éternel est ta force, pasteur. La joie de l'Éternel est ta force. Maintenant, tu te regardes toi-même et tu dis, la joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Et ce matin, nous sommes dans une atmosphère de joie. Il y a une chose que le diable ne peut pas me voler. Il peut prendre mon auto, il peut prendre la maison, il peut prendre des affaires, mais je ne le laisserai jamais voler ma joie. Si tu es d'accord avec moi, dis yes! La joie de l'Éternel est ma force. Je ne savais pas qu'avant que l'ennemi ne frappe une personne, il frappe d'abord sa joie. Il ne peut pas t'atteindre s'il n'a pas atteint ta joie. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Philippiens que nous allons lire, chapitre 4, verset 4. Est-ce qu'on peut avoir le verset? Le livre de Philippiens, chapitre 4.
Philippiens chapitre 4, verset 4. Tout le monde ici connaît ce que Néhémie a dit dans le livre de Néhémie au chapitre 8, que la joie de l'Éternel est ma force. En d'autres termes, quand tu perds la joie, tu perds la force de l'Éternel. Est-ce que vous savez que les méchants, les jaloux aiment nous voir moroses? Et là où il y a un climat de morosité, la morosité rime avec l'inquiétude. L'inquiétude rime avec la peur. Et la peur rime avec... la peur, je pense que la peur rime avec unbelief, l'incrédulité. Et l'incrédulité rime avec l'inaction. L'inaction rime avec le statu quo et la mort. Mais la Bible dit que mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et non seulement qu'elles aient la vie, mais qu'elles soient dans l'abondance de la vie. Alléluia. C'est ce que le Seigneur fait. Est-ce qu'on a le verset Philippiens chapitre 4? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète ce matin. Réjouissez-vous. Alléluia. Dieu a regardé sur la terre et il a vu que le virus essaye de nous rendre moroses. Et il renvoie sa parole encore ce matin pour dire, mes fils, réjouissez-vous dans le Seigneur. Bien-aimés, nous n'avons pas hérité d'une joie qui est momentanée, non. Nous n'avons pas une joie qui émane du fait qu'on a appelé notre nom à la radio, que nous avons gagné au loto. Vous savez, tout le monde peut être content lorsqu'on dit c'est toi le millionnaire de l'heure. Mais après, il va oublier qu'il n'était pas millionnaire auparavant. Maintenant qu'il est millionnaire, il est habitué aux millions. Ça ne fait plus sa joie. Mais la joie que l'Éternel nous donne, c'est une joie qui n'est pas éphémère. C'est une joie qui est inexprimable. C'est une joie qui est contagieuse. Est-ce que vous savez que tout le monde aime être en compagnie avec une personne souriante? Je ne savais pas que Dieu aime mieux me voir souriant que lorsque je suis visage long. Est-ce que vous savez que Dieu aime te voir content et joyeux? Lorsque la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, c'est la manifestation des fils joyeux de Dieu. Il n'y a personne, même un chef d'entreprise, même un pasteur, ce que j'aime beaucoup chez Pasteur Paulin, c'est que lorsqu'il dit merci Dieu, il dit merci mon pasteur. C'est à côté d'un tel homme que j'aimerais être. Je n'aimerais pas être à côté d'une personne qui est négative, qui a peur. C'est pourquoi David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Si tu es dans la joie lorsqu'on t'a dit que nous retournons à la maison de l'Éternel, lève-toi et pousse un cri de joie ce matin, mon Dieu. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Alléluia. Daniel, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Merci Seigneur. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je veux te dire aujourd'hui, il y a des combats spirituels qui se rapportent dans la prière. Nous croyons à la prière. Il y a des combats spirituels qui se rapportent par la connaissance. Nous croyons à la connaissance biblique. Mais les plus grands combats compliqués se gagnent dans l'attitude. Et c'est l'attitude de joie. Est-ce que vous savez que lorsqu'une personne ne veut pas du bien à ton lieu de service, il aimerait bien que quand tu arrives le matin, tu sois déprimé, que tu sois dépressé. Écoute, Jésus ne nous a pas appelés pour nous rendre dépressifs. Quelqu'un dit, mon Dieu n'est pas dépressif. Écoutez, notre Jésus que nous servons, c'est celui qui est capable de dormir en pleine tempête. En pleine tempête, il dormait et puis les disciples ont dit, Maître, réveille-toi, les vagues vont nous emporter. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sous pression. Si tu es sous pression, tu vas connaître la dépression. Mais quand tu es sous l'onction, tu vas connaître l'élévation. Alléluia! Et tu vas connaître la promotion. Donc ce matin, je suis venu déclarer à une personne que Dieu nous a ramenés de loin
pour nous ramener ensemble, ici dans la maison de l'Éternel. Sois dans la joie lorsqu'on te dira, allons à la maison de l'Éternel. Et si les gens vont venir à ce lieu, ici à l'autel de l'Éternel, dans la maison de Dieu, c'est parce qu'ils vont venir trouver ce qu'ils n'ont pas dans le monde. Et je peux vous dire que l'une des choses les plus rares dans le monde, ce n'est pas le dollar. L'une des choses les plus rares dans le monde aujourd'hui, c'est la joie. La joie. Et Dieu veut te remplir de cette joie pour que tu sois une centrale de distribution de joie. Que lorsque quelqu'un est avec toi, elle ne veut pas se séparer de toi. Elle veut continuer à rester avec toi. Je ne sais pas. On lui dit que tu es méchant, mais il dit, je préfère bien sa méchanceté parce que ça me fait du bien. Gloire à l'Éternel. Donc ce matin, pendant tout le culte, j'aimerais une chose, que nous tous, nous fassions honte à l'ennemi. Nous serons tous dans la joie, dans l'allégresse. Alléluia, sens-toi libre ce matin. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe. Merci, Pasteur Poulain. Pousse un cri de joie à l'honneur de l'Éternel. Yeah! De Dieu, la meilleure chose qui peut arriver d'un individu, c'est d'avoir la présence de Dieu, rencontrer Jésus dans sa vie. Bonjour Louis, bon matin. Bon matin à tout le monde. C'est un témoignage assez court, mais c'est assez spécial. Ça se passe il y a plusieurs années avant que je connaisse le Seigneur. J'étais sur la route, j'arrivais de Trois-Rivières, et je m'en allais vers Longueuil. Il y en a beaucoup qui connaissent l'autoroute 20, la hauteur de la route 55 à Victoriaville. Là, je m'en vais vers Longueuil, vers la sortie Montarville. Il y a environ 75 km à peu près. Je suis derrière un camion rouge, un tracteur-trailer. Puis là, je suis en train de conduire. Fait que je regarde à gauche, à droite. Puis je vois la sortie Montarville. Alors, il y a 75 km entre la pensée du trailer et la pensée de Montarville. Je suis déjà rendu là. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est encore une question que j'ai en moi-même aujourd'hui. Je n'ai jamais réussi à avoir ce souvenir-là d'avoir conduit 75 km entre la sortie Victoriaville et la sortie Montarville. Je sais qu'il est écrit dans la parole que les anges sont au service de Dieu pour ceux qui doivent hériter du salut. C'est dans Hébreux 1. Là, je me rends compte que c'est vraiment vrai aujourd'hui. Puis, on a été protégés. Puis, j'ai un autre petit témoignage, mais on l'avait compté l'année passée. Ici, on était sur la route. Il y a une voiture qui... alors, on est sur la 139, on s'en va vers l'Assemblée à Granby. Et puis, là, il fait noir. Il y a un véhicule noir qui est reculé sur l'autoroute avec un gros trailer. On le voit au dernier instant. C'est certain qu'on rentre dedans. Ça a été un coup de roue comme ça, un coup de roue comme ça, puis un coup de roue comme ça. C'est juste ça que je me souviens. Je suis resté sur la route, puis on a évité le véhicule. Je pense que les anges, ils savent conduire. Fait que, c'est ça. Fait que moi, je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Fait qu'on a chacun un ange pour nous conserver pour le salut. Gloire à Dieu. Merci Louis. Bonjour. Linda m'a mis au défi. Elle dit ce matin, tu vas faire un témoignage. Non, je ne vais pas donner mon nom. Juste pour répondre à son défi, je vais en faire un. Merci, Eric. Ah, ça fait plaisir. Tu sais, des fois, il y a des fois qu'on fait des choses et ça ne nous tente pas. Tu sais, mais quand ça ne nous tente pas. J'ai connu ça, ça fait 2 jours de ça. Ah, moi aussi. Bienvenue. Pour ceux qui ne savent pas, sans faire de publicité, je suis vendeur électroménager chez Home Depot, Granby. Si vous avez besoin d'électroménager, je suis là. Alors, sérieusement, je suis vendeur d'électroménager. Puis, c'est ainsi, je ne sais pas, c'est à cause de la COVID, ou moi, je crois aussi que quand Dieu place quelqu'un dans une place, la prospérité va y aller. Ça peut être pour chacun d'entre nous.
Puis depuis que je suis arrivé là, ça fait 2 ans et demi maintenant, les ventes ont explosé. Merci Seigneur. Je suis béni de ça. Mais l'autre côté, c'est que oui, plus de ventes égale plus d'ouvrages et plus de fatigue. Et cette semaine, comme la plupart d'entre vous, des fois le COVID vient comme nous accabler un petit peu. Puis ces derniers temps, j'étais épuisé. Puis cette semaine, entre autres, il manquait un travailleur. Mon collègue n'était pas là à cause de l'épuisement. Donc, j'ai eu une double charge. Fait que le rendu à jeudi, j'avais une pratique de musique ici avec les musiciens. Mais ça ne tentait vraiment pas. Juste vous dire, mon chiffre terminait à 5 heures. À 5 heures, j'étais brûlé. Brûlé, plus de jus. Puis là, je dis comment je vais. Puis je me disais comment je vais faire pour aller pratiquer à soir. En parlant de jeudi, j'ai déjà brûlé. Fait que je suis venu à la pratique. On a eu un super de bon temps, on a eu du fun, mais j'étais encore brûlé. En descendant de. Ça sentait à boucan, non? Oui. En descendant de Sainte-Cécile jusqu'à Granby, c'est 18 minutes environ. Ça a paru 2 heures, tellement que c'était long, on dirait que j'étais fatigué. Ben, j'ai dit à ma femme, c'est pas grave, vendredi soir, on va relaxer. Fait que, il arrive 4h30, je suis au travail, je reçois un texto de Linda. Linda me dit, j'ai besoin d'aide. Ah, ben, j'ai OK. Ben, moi aussi, j'avais besoin. J'ai dit, ben, tu pourrais peut-être demander à mon gendre. Mais mon gendre, il avait planifié un souper avec ma fille. Ah, je suis OK, bon. Fait que là, OK, on va y aller. Fait que là, j'arrive à la maison, j'ai à ma femme, ça me tente vraiment pas, là. Là, ça ne me tentait pas hier, le vendredi soir. Mais tout ça pour dire qu'on a obéi, on est allé, on a eu super de fun. Puis c'est de voir aussi, pour vrai, moi, ce qui m'a touché le plus, c'est d'avoir Pasteur Daniel, l'étincelle dans ses yeux quand il a dit « Hey, vous ne savez pas comment ça me fait chaud au cœur que vous soyez là ce soir. » Oui. Fait que des fois, ça peut paraître banal quand on nous demande quelque chose. Mais quand on obéit, puis on ne sait pas ce qu'on va faire va apporter à la personne. C'était ça mon témoignage. Ah oui, ah oui. Ça vous avez apporté beaucoup dans ma vie. Bon. Non, c'est pas vrai, c'est une blague, ça. Moi aussi, comme Éric, je travaille chez Grâce Dépôt. Non, je travaille pour le Seigneur, c'est pour ça. Grâce Dépôt, puis ça brasse aussi, puis ça sèche des bouts. La même chose que toi. Mais moi, je veux rendre grâce au Seigneur parce que on vit de miracle en miracle, OK. d'une façon journalière. Ben oui, c'est ça. On a eu des miracles, on en a, mais moi, c'est pour ça que je dis aux gens, priez puis demandez au Seigneur et remerciez-le pour les miracles de la journée. Bon. Moi, j'en reçois tous les jours. OK. Réellement, là, je pourrais témoigner que de ça. Wow. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis 1 an et demi, on vit tout le contraire, en réalité, de ce qui se passe dans le monde par rapport à la pandémie. Parce qu'on n'a pas manqué de travail, on a continué à travailler, Ben oui. mon épouse a travaillé, moi je continue dans le ministère. J'ai eu la bénédiction que vous m'ayez, les pasteurs ici, vous m'aviez invité à faire partie de votre équipe. Jusqu'à maintenant, je ne le regrette pas. Non, on ne le regrette pas, nous non Puis plus. faites attention, parce que je vais rester, mais en tout cas, là j'ai compris que tu étais très prophétique parce que tu as dit... On aime les Daniel, nous autres. Amen, c'est bien ça. Puis en plus de ça, quand tu as dit, tu es très prophétique, toi, parce que quand tu as dit les bras m'ont tombé, tu n'as pas réalisé, après tu as dit on a toutes des nouvelles chaises, pas de bras. Tu comprends? Les bras ils ont tombé, il n'y a plus de bras. Bon. Mais c'est un signe d'ouverture. Une chance, c'est pas mes jambes qui ont tombé. Il y aurait des chaises un peu plus basses, là. Mais c'est vrai, c'est merveilleux. Plein de désirs du cœur, ben, c'est parce que c'est OK. Dieu qui met là. Moi, je loue le Seigneur avec des instruments, tout ça. OK. J'ai changé de piano pour un meilleur piano. J'ai OK. changé de guitare pour plusieurs C'est beau, hein? belles guitares que Vraiment. j'aurais pu jamais me payer avant. Mais la providence de Dieu s'est manifestée. hein? Mon épouse, elle a une nouvelle voiture. Wow! Bon, puis c'est ça. Le Seigneur est pourvoit, c'est ça. D'une façon, c'est vraiment miraculeux. Bon. Et ce qui est extraordinaire, puis ce que je vous souhaite à chacun de vous, là, c'est quand vous entendez la voix de Dieu, alors, il va vous confirmer que c'est vraiment lui qui a parlé. Et quand il me dit quelque chose à l'oreille, des fois il parle doucement, la plupart du temps, il va parler doucement. Tu sais, on peut dire, oh non, c'est moi qui c'est un désir, j'aimerais ça. Ouais. Mais il ne faut pas dire j'aimerais ça. Il faut juste dire merci Seigneur. Bon. Puis là, ça se réalise. Puis hier, j'étais faire un petit voyage. Et vendredi, le Seigneur m'a dit, tu vas recevoir une lettre OK. avec un don OK. pour la voiture de ton épouse. Ah, bon. Alors, je ne vous dirai pas le montant, mais c'est en haut de 500. Ouais. Ah, ben, tant mieux. Là, il y en a quelqu'un qui pense, attends, il commence à prier, là, Seigneur, parole de connaissance, 600, peut-être 700. J'ai hâte non, d'arriver mais j'ai c'est hâte pas vous d'arriver dire- à la maison. C'est pas... ouais, mais c'est ma boîte à mal. Ouais, Faut oublier ça.
Mais que le Seigneur continue à vous bénir aussi. Vous êtes bénis aussi. Là. Oh oui. Mais c'est merveilleux parce que Dieu est en train de faire quelque chose. Moi, je suis béni de voir ça. Que moi, je ne pensais pas un jour faire partie de l'Église ici. Là. Pas parce que je ne trouvais pas que c'était une bonne Église. Non. C'est juste qu'il faut être à la place qu'on doit être, exactement comme c'est Éric la a meilleure dit. place. Quand c'est Dieu qui nous place, c'est la meilleure place. Exactement. En plus de ça, je me suis dit peut-être ça va être bien que je dise oui parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'aiment ici. OK, oui. Surtout dans la première rangée, juste là. Ouais. C'est ma femme. La petite blonde en avant. Juste là. C'est mon épouse. Je la regardais, puis j'ai dit à ma fille, j'ai dit, elle est belle ta mère. Hein? Elle a dit oui. J'ai dit, c'est à ça que tu vas ressembler plus tard. Ah bon? C'est une parole d'encouragement. Ah bon? Bon, alors je vous bénis, je vous remercie, puis priez pour nous aussi. On a besoin, avec notre ministère aussi, qu'on a itinérant. Là. J'aime ça dire itinérant, tu sais, ça attire les dons. OK. C'est un itinérant, mais prédicateur itinérant. Il faut le dire prédicateur avant. Merci, Pasteur Daniel. Merci, Pasteur Linda. Et tout. Ah oui, en passant, quand les gens témoignent et disent moi, je t'ai brûlé. Mais c'est normal, parce qu'à chaque fois que le pasteur Bouchard vient en avant, il n'arrête pas de dire soyez en feu. Ils sont tous en train de brûler. C'est ça On est intimidés, c'est ça, là. Amen. Ça brûle la chair, ça fait monter Par la puissance surnaturelle de Jésus. Et j'ai trouvé un passage dans l'Écriture, je ne pourrais pas prêcher, parce que je ne peux pas ouvrir la bouche pour prêcher 10 minutes seulement. Merci pour l'eau, je ne l'ouvrirai pas, mais je vais la garder pour ma femme. Alors, je vais vous lire un passage dans l'Écriture, puis si j'ai le temps, je vais dire quelques mots dessus, OK? Fait que c'est dans Exode, le 3e chapitre, le verset 1 à 101. Non. Vous l'avez trouvé? Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Et Moïse regarda. Et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. C'est assez pour attirer l'attention, hein? Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ça veut dire que quand on rencontre Jésus, on ne peut plus marcher de la même manière. Avez-vous compris? OK, merci. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage et il craignait de regarder Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Je voudrais vous faire juste remarquer que Dieu nous voit. Il nous voit tous. Il nous voit partout. On ne peut pas se cacher de lui. Vous pouvez vous cacher dans les pires trous noirs. Et quand Dieu arrive, il n'y a plus de noirceur parce qu'il est la lumière. Il va éclairer les ténèbres. Et la Bible dit que Dieu dit, j'ai vu. Et Dieu vous voit ce matin et il me voit. Il connaît nos pensées. Il sait tout ce que vous pensez de moi maintenant. Mais on ne pense pas à ça que Dieu nous voit. Il nous voit partout où ce qu'on va. Si on y penserait vraiment, là, on ne ferait jamais de mal. Mais on n'y pense pas. On oublie ça. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu. Je veux que vous remarquez ça, là. Dieu, il a vu 4 choses extraordinaires. Dieu nous voit, puis il entend. Tu sais, moi, j'ai entendu dans ma vie, ça fait longtemps que je vis, moi. J'ai entendu des chrétiens qui disent, Dieu ne nous entend pas. J'écris à Dieu jour et nuit, mais il ne m'entend pas. Mais j'ai une petite nouvelle pour vous ce matin.
dans ce livre qui s'appelle la Bible, Dieu dit qu'il a entendu tes cris, que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ta douleur. Il voit, il entend, mais il connaît toutes choses. Il connaît nos cœurs ce matin, il connaît nos pensées, il sait tout sur nous. Tu sais, quand vous avez rentré ce matin, il y en a qui ont dit, s'il ne peut pas me détecter, mais il vous a déjà détecté. Puis ça fait longtemps, depuis que vous êtes créés, qu'il vous suit, puis il vous poursuit. Puis Dieu veut nous bénir. J'ai entendu les cris que lui font pousser les Égyptiens. Et la Bible dit, je suis descendu. C'est-tu encourageant? Non seulement il voit, non seulement il entend, mais il se manifeste, il descend sur nous, en nous, à travers nous. Hallelujah. Amen. Il nous lâche une onction en nous qui est extraordinaire, qui est merveilleuse. On est chez nous, des fois on pense à rien, on est juste là. Tout d'un coup, on sent que notre cœur est brisé. On sent une onction puissante d'amour qui vient nous envahir. C'est l'amour de Jésus. C'est lui qui nous poursuit. C'est lui qui nous remplit avec cet amour. C'est ça qui attendrit nos cœurs. Moi, des fois, vous me voyez pleurer souvent. Je ne pleure pas fort, parce que j'ai peur que vous riez de moi. Mais souvent, je suis touché par la présence de Dieu quand je pense à ce qu'il a fait pour moi. Moi, j'étais le pire que vous autres, là. Vous autres, vous êtes du bon monde. Mais moi, j'étais un mauvais galuron. J'étais un mauvais larron. Puis le Seigneur, il m'a sauvé. Puis quand je pense à ça, je peux pleurer. Tout seul dans mon bureau, des fois. Je ne pleure pas de peine. Je pleure de joie, de reconnaissance. Si le Seigneur t'a pris le pire, on était du bon monde, il nous appelait la bonne famille Bouchard, dans un rang, là, des trous en Gaspésie. Là. Puis j'étais le plus haïssable. J'étais haïssable. Je ne peux pas tout vous le compter, vous ne voudrez pas que vous ayez toute la Bible dans tes mains. Mais c'est drôle que le Seigneur, il m'a choisi, moi. C'est ça qui me touche. Il m'a pris, moi, toutes les autres, mais on restait là. Pourquoi? Parce que les autres, ils n'en voulaient pas. Ils ne voulaient pas entendre parler de Jésus pantoute. Puis moi, j'avais une rébellion avant, mais quand l'Évangile, le message a touché mon cœur, quand la voix de Dieu a pénétré dans mon cœur, j'ai pleuré, là. J'ai pleuré assez, comment je vous dirais ça, vous allez de la misère à me croire, mais c'est vrai. J'ai pleuré plus que 2 heures dans l'église. Si vous m'auriez demandé qu'est-ce que j'ai à pleurer, je vous aurais dit, je pleure sur mes péchés. Je n'avais tellement que je ne pouvais pas pleurer 5 minutes. J'avais tout fait des péchés qui existaient dans notre bout. Mais quand j'ai rencontré Jésus, là, bien là, savez-vous, à toutes les fois que je pleurais, qu'est-ce que ça me faisait? Il y en a qui m'ont demandé des fois, pourquoi tu as pleuré si longtemps? J'aurais dû pleurer plus longtemps. Parce que quand je pleurais, je sentais sortir à travers ma peau toutes les méchancetés. C'est des maladies, toutes les cochonneries, toutes les vices qu'on peut avoir dans le monde, des péchés. Ça sortait de moi. Je sentais sortir ça à travers mon corps. Plus que je pleurais, plus ça me faisait du bien. C'est drôle, hein? C'est pas pareil comme quand mon père me battait. Lui, quand il me battait, ça me faisait du mal, mais quand Jésus m'a touché, ça me faisait du bien. Au point que je me suis relevé de là, un homme nouveau. Je dis, wow! Ça n'a pas de bon sens. Seigneur, tu as pris un pas bon, puis tu m'as rendu. Je pensais qu'à toi, Seigneur, j'ai passé la plus belle nuit de ma vie. Là. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai remercié le Seigneur, j'arrêtais pas. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. J'étais délivré. Savez-vous ce que ça veut dire délivré? Tu sais, le Seigneur nous a arrachés des ténèbres. Là. Il nous a délivrés du péché. Il nous a délivrés des liens, là, tu sais, des chaînes qui nous tiennent. Tu sais, les humains sont pris par toutes sortes de chaînes, toutes sortes de liens. Tu sais. Mais il y a seulement qu'une affaire qui peut briser ça, c'est la parole de Dieu. Et maintenant, la puissance de la parole. Et ce matin, j'aimerais que vous puissiez vraiment, là, me dire comme les gens des îles de la Madeleine, vraiment, vraiment reconnaître. J'ai dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais sa douleur.
Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter dans un bon pays, un pays vaste, un pays où coule le lait et le miel. Puis là, il habite une gang de toutes sortes de bobons, là, des races, des Philippiens, les Cananéens, les Étiens, les Éviens, et tous les viens. mais le Seigneur Jésus-Christ, il est au milieu de son peuple. À chaque fois qu'on se réunit, il est ici. Que vous le sentez ou pas, il est là. Puis une bonne manière pour le sentir, c'est de se préparer avant de venir. Des fois, là, on fly assez avant la réunion, on n'a pas le temps de rien penser. On court après ça, mon gilet, mes bottes, mes ci, mes ça, puis on arrive ici, on pense aux bottes. On pense au soulier, on pense à toutes sortes d'affaires. Mais, la minute qu'on peut se concentrer un peu, en mettant des beaux chants, des chanteurs, des musiciens, c'était-tu bon un peu? Oui. On sent sa présence. Merci les musiciens pour nous faire des belles notes. Hein? Vous nous rendez joyeux. Alléluia. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que lui font souffrir les Égyptiens. Et maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Et je peux imaginer, de ce temps-là, les cris, la souffrance des enfants d'Israël. Mais c'est facile à comprendre quand on vit dans un monde comme on vit aujourd'hui. Cette semaine, j'ai eu un message, un téléphone. J'ai souvent des téléphones parce que moi, quand on vieillit, ils ne nous font plus venir chez eux. Ils ont peur du virus. mais, le monde m'appelle. Êtes-vous frère Bertrand Bouchard? Je dis oui, vous avez. C'est en plein ça. Là, il y a une femme qui s'est mise à pleurer. Bien, j'ai entendu des femmes pleurer, mais pas comme elle. Elle criait, là. Elle faisait une crise épouvantable de larmes. Elle était au bout. Mais là, je ne savais pas ce qu'il dire. Elle ne parlait pas. Elle faisait juste crier des larmes, puis elle broyait, puis elle criait. Puis elle... Mais là, je l'ai laissé pleurer un peu. J'ai dit, coudonc, je pourrais-tu savoir qui c'est que vous avez? Peux-tu savoir si vous avez votre nom, premièrement? Là, elle m'a dit son nom, elle reste pas loin de Granby. Une femme au désespoir, une jeune femme, avec 2 enfants, ça a l'air. Fait que là, ben, j'ai pu sortir un mot d'elle. Là, elle m'a dit qu'il pense que je suis possédé du démon. J'ai dit, OK, on va arrêter là, on va chasser ça. Là, j'ai commandé au démon de la quitter, de sortir d'elle. Puis là, elle s'est calmée un peu. Là, elle m'a dit qu'elle avait mal, bien des affaires. Elle souffrait de toutes sortes de côtés. Puis elle était au désespoir. Puis là, j'ai prié avec elle. Puis j'ai dit qu'on allait la rencontrer, moi, Jonathan, puis on va prier pour qu'elle soit complètement libérée. Puis qu'elle tombe dans la présence de Dieu, elle aussi. Amen. Il y a tellement du monde malheureux, là. On a eu un autre cas de Montréal, dans la même journée. Là. Une madame qui m'appelle, elle dit, êtes-vous M. Bertrand Bouchard? Il m'appelle monsieur pour dire ça. Je suis content, tu sais. J'ai dit oui, j'étais en plein ça. Là, elle dit, c'est pas pour moi que je vous appelle, c'est pour mon mari. Il y a une maladie que, elle dit, 1 parmi 1 milliard. Ça se peut peut-être pas, mais en tout cas, c'est ça qu'elle m'a dit. Elle dit, c'est une maladie très, très, très rare. Il était un ancien prêcheur. Elle dit, il ne savait même pas s'il était né de nouveau. Puis dernièrement, il est né de nouveau. Il avait une expérience avec le Seigneur. Puis elle dit, naturellement, la maladie-là, ça remplit tout le temps. Puis elle dit, là, il a perdu la voix, il est tout démantibulé, il ne marche plus. Là, j'ai dit, pourrais-tu y parler? Puis j'ai juste entendu un cri comme un cri d'animal. Ah! Comme ça. Il ne peut pas faire d'autre chose que ça. Terrible quand tu penses à ça, là. Tu sais, quand tu nous dis on est ici en pleine santé, puis tu entends du monde, tu vois des besoins comme ça, tu peux faire. Tu sais, ça touche le cœur, ça va te chercher dans les profondeurs des tripes. Tu sais. Il y a un besoin terrible, extraordinaire dans notre société, dans notre siècle, dans notre temps, là. On n'a pas besoin d'aller en dehors. Il y en a ici des besoins. Fait que là, ben, j'ai dit, je peux-tu y parler? Il a avancé, puis il a juste écrit là dans le téléphone. Je ne vais pas vous prier là-dessus. Là, j'ai dit, on va chasser le démon. Là, j'ai chassé le démon, puis là, on a prié pour elle, puis elle veut qu'on y aille la rencontrer, moi et Jonathan. Elle dit, vous déplacez, on va vous payer vos dépenses. Ils vont nous déplacer, elle reste à l'entour de Montréal. J'ai dit, oui, on peut. Il n'a pas parlé à Jonathan hier, j'ai oublié.
Mais Jonathan, il a recommencé à travailler, puis il est occupé, lui, ici. Fait qu'on va en parler, puis on va essayer, on va faire notre possible pour aller rencontrer ces besoins-là. Parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça, là. Puis lui, le gars, il a dit, il ne peut pas venir. Il ne peut pas se déplacer. Puis il y a un autre monsieur qui m'a appelé aussi. J'aime ça, moi, là, je dis qu'en vieillissant, ça va être le fun, vous avez bien des téléphones. Vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, le téléphone sonne. Puis des fois, j'arrive, je dis allô, ça accroche. Ah, j'ai dit, ça doit être quelqu'un qui voulait parler à ma femme. Il m'a accroché. Un autre monsieur qui m'appelle de Maniwaki. C'est une réserve indienne. Il parle anglais. Puis moi, je parle l'anglais. Mais je parle mal. Mais je parle pareil, parce que j'ai du fond autour de la tête. C'est là que ma femme s'est aperçue de ça, quand elle est arrivée dans l'Ouest. Puis le pasteur m'a demandé le matin, il dit, « Will you pray? Will you close by prayer, Brother Bouchard? » Oh, j'ai dit, « In French? » Il dit, « Yeah. » J'ai prié en français, mais je sais que les Anglais n'aiment pas ça. Fait que le soir, il me redemande encore. Fait que là, je prie en anglais. Oh, il dit, you pray. Il dit, you preach. You preach tonight for us. Mais là, je ne savais rien de ça, moi, là. Puis c'est en anglais. Là, j'ouvre ma Bible. Mais savez-vous qu'il y a des chapitres là-dedans? Puis il y a des versets. C'est quel ça me prend là, pour les bénir? Fait que là, je ne savais pas quoi faire. Il dit, Seigneur, il doit être malade, le gars. Il me demande pour prêcher. Il ne me connaît pas. Parce que j'ai dit 2-3 mots en anglais. Il y avait des Français, là, je ne le savais pas. Il y avait un paquet de Français, puis ils ont dit, demande le French. Ils demandaient le French. Le French, c'était moi. Fait que là, j'ai prêché, je vous le dis, là, j'ai prêché 5 minutes. J'ai dit au Seigneur, arrange-toi ça. Mais la puissance de Dieu a tombé sur les 5 minutes. Ça s'est mis à crier là-dedans. C'était extraordinaire à voir. Savez-vous comment j'ai déclenché ça? Il y avait un diacre en avant. Je savais que c'était un diacre. Ça se reconnaît, un diacre. Il y avait une belle habit bêche, puis il y avait beaucoup d'argent. Puis il était assis, la patte croisée comme ça, puis il checkait. C'était le papa de l'Église. Puis moi, j'avais passé là le samedi soir. Puis j'étais dehors avec le pasteur. J'ai dit à ma femme, « Wow! On va venir ici dimanche. » On connaît cette personne-là. C'était bien ça. Lui, il était diacre, puis il payait. Le pasteur faisait tout ce que le diacre voulait. Ça roulait. J'arrive là, puis là, je me présente. Puis il y a un gars qui a dit, il dit, Bouchard, c'était un prêcheur. Il ne te l'a pas dit, mais c'était un prêcheur au Québec. Puis il me demande pour prêcher. Mais là, je prêche, mais là, le diacre, il est là, lui, puis il m'épie, hein, il n'a pas de croisé comme ça. Là. Moi, je suis puis je fais chanter « I'm so glad Jesus set me free », tu sais, puis je pousse ça en anglais au bout, à la planche. Fait que, lui, il était assis là, le pas de croisé, il me regardait. Je saute en bas de la tribune, je dis « Nikaya Sanda !» Le bonhomme, il a manqué mourir. Hey, la puissance de Dieu a tombé dans l'assemblée, j'ai pas eu besoin de prêcher. Gloire à Dieu, alléluia. C'est correct, hein, Frère Boulin? J'ai pas pu prêcher, ça me disait de dire ça. Amen. Bon matin à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y en a qui croient ce qu'on vient de chanter? Est-ce qu'il y en a qui croient que Jésus a vaincu la mort? Est-ce qu'il y en a qui croient vraiment ce qu'on vient de chanter, qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de son amour? Amen. Donc, je m'excuse pour les gens que ça va peut-être pouvoir offenser ce matin, mais je viens pour vous donner des bonnes nouvelles. Si on connaît la bonne nouvelle, on croit la bonne nouvelle et qu'on vit la bonne nouvelle, on sait tout ce qu'on devrait avoir à partager, c'est des bonnes nouvelles. Et honnêtement, en toute humilité, je peux vous dire, malgré l'année qui vient de se passer, il faudrait vraiment que je sois menteur pour venir ici pour vous dire que je suis déprimé, découragé, démoralisé, puis que je ne vois que les ténèbres, parce que c'est absolument pas le cas. Je m'en viens vous partager des bonnes nouvelles ce matin. Le Seigneur est encore ressuscité. L'année 2020, ce n'est pas un scandale pour lui. En fait, ça a été une des années les plus fructueuses de l'histoire de l'humanité. Et puis, je tiens à ce que vous le sachiez.
Je veux qu'on partage quelque chose dans la parole ce matin pour qu'on ait l'impression d'être des bons chrétiens qui sont venus à l'Église. On va ouvrir la Bible ensemble. J'ai trouvé un verset que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous, puis je suis vraiment content. J'ai l'impression que les anges l'ont glissé là cette nuit juste pour que je vous le partage ce matin, puis c'est dans Jérémie. On va lire ça ensemble. Et puis après ça, je veux juste... C'est très court. Si vous n'avez jamais vu de miracle concret de vos yeux, c'est ce matin que vous allez en voir parce que je vais essayer de faire ça en 10 minutes. Ça va être une première mondiale. Amen. Regardez bien ce que j'ai trouvé dans la Bible. J'étais béni parce que là, je viens de rouvrir ma parole puis c'est encore dedans. Fait que Dieu ne l'a pas enlevé. Dans Jérémie 17, c'est rassurant de savoir que cette parole-là, depuis qu'elle a été écrite, Dieu ne s'amuse pas à changer les versets et de l'enlever parce qu'il est déçu de nous autres. En 2019 puis en 2021, même avec ce qui s'est passé en 2020, les versets sont encore à la même place puis ils s'adressent encore à nous autres puis Dieu n'a pas changé. Jérémie 17. Commençons donc au verset 7, voir ce que ça dit. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. » Voyez-vous des conditions décrites là, juste quand il fait beau, juste quand c'est favorable, juste quand il n'y a pas de confinement, juste quand ci, juste quand ça. Non, ça dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. » L'idée qui s'appelle l'Éternel, c'est parce qu'il est éternel. Okay? Fait que la saison, ça n'a pas d'importance. L'heure, le jour, ça n'a pas d'importance. Béni soit l'homme, il n'y a pas d'exception, ça inclut la femme, qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Donc, si ton espérance est éternelle, explique-moi ce que les circonstances peuvent y changer. Rien du tout. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, naturellement, mais je m'adonne à avoir trouvé dans le Nouveau Testament, dans Colossiens 1,27, que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Donc, l'Éternel Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ et maintenant, Jésus est notre espérance. Ici, maintenant, là, au moment où je vous parle. Et regardez bien, c'est encore plus excitant. Ça aurait été assez juste de ça, mais le Seigneur m'aime, puis il voulait rajouter le verset 8. Puis regardez bien, ça dit « Il est comme un arbre planté près des eaux. » OK, là, on parle de quelqu'un qui se confie dans l'Éternel. Donc, je parle à ces gens-là. Si ce n'est pas vous, ce serait peut-être le temps de changer ce matin, OK? Parce que le outcome de ça ou le résultat est beaucoup plus profitable. Ça dit, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. On parle d'un homme qui se confie dans l'Éternel, là. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Elle va venir. La question, ce n'est pas si elle va venir, c'est quand qu'elle va venir. OK? Soyons pas surpris quand elle vient. Mais la Bible dit que celui qui se confie dans l'Éternel, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Ça ne le dérange pas un brin. COVID, là, ça n'a pas fait tomber le Seigneur en bas de son trône, pas de minute. Il n'a pas perdu de joyau sur sa couronne, rien, zéro. OK? Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, dans l'année du COVID, dans l'année de la pandémie, dans l'année où tout le monde sont dépressifs, dans l'année où tout le monde panique, dans l'année où l'Église du Seigneur Jésus, qui est censée être un modèle pour ce monde, a aussi peur que les gens du monde, dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. C'est cette version-là que vous avez? Et il ne cesse de porter du fruit. Il ne cesse de porter du fruit. En français, en grec, en hébreu, en latin, ça veut dire « il ne cesse de porter du fruit ». Ça veut dire qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, COVID, pas COVID, épreuve, pas épreuve, que le monde vire fou, que le monde soit bien de bonne humeur, il ne cesse de porter du fruit. Pourquoi? Parce que son espérance n'est pas dans des choses d'ici-bas, mais elle est dans l'Éternel. Cet Éternel-là est éternellement le même, et on a lu au verset 7 que cet homme-là est béni. Béni, verset 7, soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. La parole est tellement forte avec ces images, il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Ce courant-là, c'est l'Esprit Saint du Dieu vivant, qui est le royaume de Dieu pour nous. On est comme un arbre planté près des courants d'eau. Quand la sécheresse vient, parce que c'est sûr qu'elle va venir, peu importe sous quelle forme, sous quel nom, puis à quel moment, 2020, ça s'appelait COVID, puis l'année prochaine, ça va être d'autres choses. Puis soyez pas surpris, il va en avoir d'autres. Puis là, on doit être rendu à la 36e vague, puis il va y avoir un autre nom, puis une autre variante, puis un autre ci. Ça n'a pas d'importance, parce que quand la sécheresse vient, ça ne change rien à celui qui est enraciné, parce que sa source n'est pas externe. Il y a quelque chose que lui connaît, qui est un secret. Sa source est en dessous.
quand ça allait bien puis que tout le monde négligeait sa relation avec Dieu, lui, il a continué à l'approfondir. Puis ses racines se sont approfondies. Si tu viens dans l'épreuve puis tu commences à gratter le sol, tu as peur de ce que tu découvres parce que ses racines sont tellement nombreuses, tellement profondes que tu abandonnes le projet de même pouvoir penser le déraciner parce qu'il y a tellement de racines qui sont là. Et peu importe comment la sécheresse frappe en surface, lui, sa source, elle est profonde, elle est interne, puis il n'y a rien ni personne qui peut changer ça. Puis lui, il continue à fleurir pendant que toutes les autres se déchercent parce que lui, il a été planté, puis il a enraciné ses racines quand ça allait bien, pendant que les autres ne faisaient rien. Alors, c'est ce à quoi le Seigneur Dieu vous appelle, vous et moi. Ceci étant dit, je ne peux pas prêcher ce matin, fait que je vais arrêter ça là. J'aimerais vous donner des bonnes nouvelles. L'an dernier, qui a semblé d'être une année terrible, pourtant, ça n'a absolument pas été une année terrible pour ceux qui étaient plantés et enracinés. On a vu le Seigneur Dieu bénir d'une manière extraordinaire. On a vu sa provision. Vous avez entendu certains témoignages ce matin. Et je peux vous dire, je veux juste vous témoigner rapidement. Depuis les derniers mois, on a vu la moisson commencer à rentrer dans la maison de Dieu d'une manière hors du commun. J'ai tout le temps vu des gens se convertir, puis je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas ça, je vais continuer à en voir. Mais là, on en voit d'une manière hors du commun. Au mois d'octobre l'an dernier, le Seigneur m'a parlé puis m'a donné des révélations dans lesquelles je ne pourrais pas rentrer ce matin concernant une chose aussi simple que le parler en langue, que j'ai toujours adoré, que j'ai toujours pratiqué dans ma vie, mais que vraiment j'ai eu des perles dans la parole. Et puis j'ai commencé à pratiquer le parler en langue d'une manière démesurée. Donc, j'aime ça aller dans la démesure. Et ça n'a pas été long. La semaine qui a suivi, on a commencé à voir des choses démesurées commencer à se produire, en sorte que dans les derniers mois, à travers un confinement, puis toutes sortes de craintes, puis toutes sortes de peurs, on est rendu à une vingtaine de conversions et des vies complètement transformées. Puis là, je veux juste vous dire, quand je vous parle de conversion, je ne vous parle pas de quelqu'un qui a eu une émotion. Je vous parle de quelqu'un qui a une vie transformée et qui porte du fruit. OK? C'est ça qu'on veut voir. On ne veut pas voir quelqu'un qui fait juste se lever la main et qui repart pas qui était quand il est arrivé. On veut voir des vies transformées. Si tu rencontres Jésus, mon Père vous l'a partagé tantôt, il y a quelque chose qui change dans ta marche. Tes souliers changent. Tu ne peux pas continuer à marcher comme tu marchais avant. Des gens de toutes sortes de milieux, avec toutes sortes de problèmes. Peu importe leur arrière-plan, quand ils rencontrent Jésus, sont transformés. Il y a quelques semaines, on a eu le privilège de rencontrer un jeune homme, 25 ans, passé à travers une séparation, une rupture, il y a des pensées noires de suicide. Quelqu'un lui parle de Dieu, commence à lire la Bible et pour la première fois de sa vie, il lit un livre qu'il n'a jamais lu et il me dit « ça n'a jamais fait autant de sens, tout ce que je lisais me touchait ». Le Seigneur, par hasard, le met en contact avec nous. On lui partage l'Évangile, il retourne avec ça. Le soir même, la conviction de Dieu le frappe chez eux puis il veut donner sa vie au Seigneur. Pour ceux qui connaissent la consommation de drogue, là, il y en a que ça ne vous intéressera pas, ce jeune homme-là consommait du cannabis, un 3,5 à un 7 par jour. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est énorme. Okay? Il a été délivré de ça, il ne consomme plus rien depuis le moment où il a donné sa vie à Jésus. Depuis qu'il s'est converti au Seigneur, il a changé de travail, bien que c'est tout récent. Maintenant, à son nouveau travail, il parle de Jésus à ses clients, puis il prie pour les clients qui passent dans le magasin. Ça, c'est un homme qui était suicidaire il y a quelques semaines. Ça, c'est un mensonge que l'ennemi voulait y faire croire, mais le Seigneur avait d'autres plans pour lui au milieu d'une soi-disant pandémie. Un témoignage. Quelques semaines plus tard, on a un homme de 34 ans, athée toute sa vie. Il y a 2 ans, il va acheter un véhicule sur la rive sud à un chrétien. Il lui vend un camion. Cet homme-là lui témoigne de Jésus, lui témoigne qu'il a été guéri du cancer par Jésus. Il retourne chez lui avec ça, ça l'impacte, ça le percute, il commence à se poser des questions. Il se trouve une Bible, il commence à lire la Bible et pour la première fois de sa vie, à 34 ans, il commence à pleurer puis il ne comprend pas pourquoi il pleure. Il veut des réponses, il veut trouver Dieu, il cherche. Fait qu'il se dit, si je peux trouver Dieu, ça va sûrement être dans une église. Fait qu'il trouve une église catholique parce que c'est tout ce qu'il connaît. Puis pendant 6 mois, il s'en va dans un sous-sol d'église catholique avec une sœur pour entendre la Bible en cherchant des réponses qu'il n'a malheureusement pas eues, sans être négatif envers qui que ce soit. Mais il y avait une faim, il y a une soif qui était là. Par hasard, dans les semaines qui ont suivi, il tombe sur des vidéos de moi, de mon père sur YouTube. Il est ébranlé, il est percuté, puis il veut entendre le message de l'Évangile et il se convertit au Seigneur Jésus. Amen. On l'a rencontré, il avait des problèmes physiques, il était en arrêt de travail, on a prié pour lui. Les médecins lui avaient dit, ton problème à ton coude, c'est incurable, tu vas vivre avec. Le Seigneur Jésus a dit qu'en 2 secondes, c'était fini, puis son coude a été guéri, ainsi que d'autres choses. Ça vient de se passer dans les semaines qui viennent de se faire.
Un homme qui était athée s'est converti au Seigneur Jésus, puis maintenant il aime le Seigneur. Un homme qui était suicidaire s'est converti au Seigneur Jésus, puis maintenant porte du fruit. Quelques semaines après, un couple qui était chrétien depuis des années. Chrétien, c'est un terme très large aujourd'hui. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ces gens-là ont été impactés, n'avaient jamais vécu une vie de disciple, avaient besoin de beaucoup de délivrance, beaucoup de choses qui traînaient dans leur vie, qu'ils n'avaient pas confessées. Ils ont commencé à entendre la parole de Dieu, à être touchés, puis il a commencé à avoir un ménage qui a commencé à se faire dans leur vie. Il y a des confessions qui s'est faites, ils ont expérimenté des choses avec Dieu. Si tu sers un Dieu que tu ne peux pas expérimenter, j'ai une bonne nouvelle pour toi, ce n'est pas le Dieu de la Bible, parce que le Dieu de la Bible, on est censé de le vivre. Ces gens-là ont été impactés par la puissance de Dieu. Il y a eu beaucoup de délivrance qui s'est faite dans leur vie. Ils ont commencé à faire du ménage chez eux. Ils ont commencé à acheter des comptoirs de médicaments qui étaient chez eux. Ils ont vidé toutes les bouteilles d'alcool qu'il y avait chez eux. Ils ont commencé à mettre de l'ordre dans leur famille, en sorte que des éducatrices à l'école, n'étant pas au courant de ce qui s'était passé, ont remarqué que les enfants avaient changé. Ça, c'est le Dieu que je sers. Un Dieu qui est censé faire une différence. Ces gens-là ont une vue transformée, une passion pour le Seigneur qu'ils ont connu depuis des années, mais qui soudainement devient vivant pour eux. Ils changent leur vie, sont actifs. Ils passent leur temps dans la parole. Ils commencent à partager des choses sur les médias sociaux. Le mari de cette famille-là partageait des versets. Et soudainement, dans la semaine qui vient de se passer, il y a un de ses anciens collègues de travail qui lui écrit, qui lui dit qu'il est à bout et qu'il veut s'en sortir. Il y a des problèmes de consommation, puis il croit que Dieu pourrait peut-être être la solution. Cet homme-là, 28 ans, des gros problèmes de consommation depuis son adolescence qui n'a pas été à jeun. Puis là, on ne parle pas de cannabis, on parle de drogue dure. Ceux qui connaissent les drogues, on parle de speed, de trucs comme ça. C'est un gars qui n'est pas capable d'être arrêté pendant 2 minutes. Le seul temps qu'il est à jeun depuis son adolescence, c'est quand il se réveille en sevrage le matin. C'est un père de famille qui a des jumeaux, puis il est pris dans cet esclavage-là, puis il ne peut pas conserver son travail parce qu'il n'est jamais là. C'est quelqu'un qui a été formé, qui fait de la carrosserie depuis des années, puis à force de travailler au fil du temps, il a développé des problèmes avec ses tunnels carpiens. Ça fait plus que 3 ans qu'il n'a pas dormi une nuit complète à cause de sa consommation, puis à cause qu'il n'y a plus de sang qui se rend dans ses mains quand il dort. On l'a rencontré, on lui a partagé le message de l'Évangile, il a été impacté, il a vu des miracles où est-ce qu'il a été rencontré. On a prié pour lui, il m'a réécrit au cours de la semaine et dit « Ça faisait 3 ans que je n'avais pas dormi une nuit complète, puis depuis qu'on s'est rencontrés, j'ai dormi toutes mes nuits cette semaine. » Tunnel carpien guéri. Ça sera un autre nom, ça va être la même chose parce que Jésus a triomphé sur tous les problèmes si on s'adonne à y croire. Cet homme-là a dit, j'en peux plus de ma vie, puis je sais que Jésus est la solution, je veux donner ma vie à Jésus et ça vient de se faire cette semaine. 28 ans, consommation toute sa vie, pas capable de dormir une nuit complète. La parole de Dieu a fait son effet juste parce que là où on était, on a partagé le même message qui nous est donné dans la parole. Ou l'Évangile est vrai ou elle ne l'est pas. Si l'Évangile est vrai, on doit la vivre. Si on croit dans cet Évangile-là, on va la partager. Si on partage cet Évangile-là, il faut qu'il fasse le même effet qu'il faisait sur la vie des gens il y a 2000 ans. Les modes changent, les traditions changent, les années changent, mais l'être humain ne change pas, ses détresses ne changent pas, son vide intérieur ne change pas. Et puis la puissance du Seigneur Jésus qui est encore ressuscité ne devrait pas changer. Fait que là, je vous partage juste quelques témoignages qui vont vous aider à comprendre pourquoi c'est assez difficile pour moi d'être quelqu'un de démoralisé. Okay? Quand que notre espérance vient de l'Éternel et que cette espérance-là est éternelle puis que nos racines sont enracinées, peu importe comment ça sèche en surface, la sécheresse ne pourra jamais faire sécher de là où est-ce que ta puissance puis ta relation avec Dieu vient. Parce que tes racines sont approfondies. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Et la Bible nous dit que c'est ce genre d'enfant de Dieu-là qui est béni. Au milieu de l'épreuve, au milieu des saisons difficiles. Vous savez, je ne veux pas vraiment être arrogant, mais ça va faire 8 ans que je suis au Seigneur. Puis de la sécheresse spirituelle, puis de la détresse, je suis désolé, mais je ne connais pas ça. Pourquoi? Parce que dans ma Bible, quand je vois dans le royaume de Dieu, à la fin de ma Bible, dans l'Apocalypse, ça nous dit que le fleuve de Dieu coule toujours. La rivière n'atterrit jamais. Si tu es desséché, c'est parce que ta source n'est pas à bonne place. Il y a quelque chose qui cloche. Si tes racines sont profondes, la source, ça va tout le temps être là. La Bible nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Épreuve, pas épreuve, COVID, pas COVID. Au milieu de l'épreuve, ça devrait être le moment où les enfants de Dieu brillent plus que jamais. Une lumière brille à son maximum lorsqu'elle est au milieu des ténèbres. Plus les ténèbres couvrent la terre, plus un enfant de Dieu est censé briller. Et au milieu de l'épreuve, ça nous dit, il ne cesse de porter du fruit. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Si nous pouvons le vivre, puis on peut voir ces gens-là qui rencontrent le Seigneur Jésus, l'expérimenter, bien Dieu veut que chacun de nous, on le vive.
Enlevons nos yeux sur les mauvaises nouvelles, parce que ça, c'est ce que le monde veut propager. Mais nous, notre source, puis notre nouvelle, on n'est pas censé de la prendre dans la TV, on est censé de la prendre dans cette parole-là, qui est supposée d'être éternelle. Je ne sais pas si ça vous encourage. Moi, ça m'encourage. Peut-être que si vous le viviez, peut-être que vous le vivez déjà, mais c'est très excitant. Ça te donne une raison de te lever le matin, puis ça te donne une raison de croire dans cette parole-là. Parce que le monde a plein d'avenues à nous offrir qui sont des expériences, que ce soit dans la drogue ou dans d'autres expériences qui sont très concrètes. Les gens vont chercher des réponses là-dedans parce que c'est concret. Ils vivent des choses. Bien que ça les détruit, ils vivent, ils l'expérimentent, ils le ressentent. Puis nous, on sort l'Éternel des armées qui est censé être le Dieu qui a vaincu la mort et on n'est pas capable de rien expérimenter. Il y a quelque chose qui cloche. Il faudrait réaliser qu'on n'est pas appelé à une religion puis commencer à vivre une relation concrète avec le Seigneur, puis c'est ce qu'il désire plus que tout pour chacun de nous. Mon frère l'a partagé tantôt, la joie de l'Éternel est censée être notre force, est censée être notre portion. Il n'y a rien qui donne plus de joie au cœur d'un enfant de Dieu, qui est exactement la même chose pour Dieu que de voir des gens venir à la connaissance du Seigneur. La Bible nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit. Si ça réjouit le cœur de Dieu à ce point-là de voir la moisson rentrer, à quel point est-ce que c'est une bénédiction puis une joie pour nous de voir ces choses-là. Dieu nous appelle à une vie comme ça. Il nous appelle à être des ouvriers, des ambassadeurs de Christ qui voient la moisson rentrer parce qu'on ne l'attend pas, on va la chercher. La moisson est prête, la moisson est blanche. Et quand les gens voient la puissance de Dieu, à un moment donné, vous n'aurez plus besoin de venir les chercher. Ils vont venir vers vous. J'ai passé des années à être fidèle, à aller sur le terrain pour les chercher puis à semer. Mais depuis les derniers mois, les gens arrivent de partout vers nous, au milieu de circonstances qui sont censées être défavorables, mais qui tournent à la gloire de Dieu, parce que j'ai trouvé dans ma Bible que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, je m'en tiens à ça pour ce matin. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je voulais juste vous partager des bonnes nouvelles. C'est une petite fenêtre de ce que Dieu a fait, puis il y aurait tellement d'autres choses qu'on pourrait partager, mais ça, vous en bénéficiez aussi parce qu'on est dans la même équipe. On travaille pour le même royaume. Que des gens se convertissent à travers nos vies, à travers mon Père ou à travers vous, on en bénéficie toutes parce qu'on va pouvoir louer Dieu pour l'éternité avec ces gens-là. Une vie qui est arrachée au royaume des ténèbres pour être transportée dans le royaume de la lumière, ça n'a pas de prix. Et c'est ce à quoi on est appelé. Soyez bénis dans le nom de Jésus.